j'ai envie qu'on donne la réplique à tous ces pseudo-experts qui se sont prononcés dans les derniers jours sur l'éducation. Personne qui s'est intéressé ici à savoir ce que les enseignants, ce que le personnel de soutien scolaire pense réellement du système scolaire dans lequel nous évoluons. Donnons la parole, et je la prends pour vous, cette parole, pour donner effectivement l'heure juste. Alors, bonjour à vous tous. Écoutez, aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un point d'ordre sur ce qui se passe dans l'actualité. J'ai envie qu'on se parle des vraies affaires ensemble. J'ai envie qu'on donne la réplique à tous ces pseudo-experts qui se sont prononcés dans les derniers jours sur l'éducation. Il n'y a personne qui s'est intéressé ici à savoir ce que les enseignants, ce que le personnel de soutien scolaire pense réellement du système scolaire dans lequel nous évoluons, dans lequel nous travaillons au quotidien avec les étudiants et les élèves. Alors, donnons la parole, et je la prends pour vous, cette parole, pour donner effectivement l'heure juste par rapport à la réalité du terrain. Vous savez, l'éducation, depuis plusieurs années, c'est un enjeu important. Même que le gouvernement caquiste actuel s'est donné comme élément de base dans sa plateforme électorale précédente d'en faire une priorité. On cherche encore aujourd'hui où elle est, à part les maternelles 4 ans et tout qui se sont installés. Au-delà de ça, réflexion de fond sur l'éducation, zéro. Alors, la question est pertinente. Qu'est-ce que ça a généré? C'est qu'il y a des groupes de la société civile qui se sont donc créés pour prendre la parole à cet effet-là. Alors, évidemment, les syndicats en font partie et nous, on veut aussi faire porter votre voix à cet effet-là. Donc, moi, comme président de Champlain, j'ai envie de vous dire ceci. Où sont rendues les valeurs démocratiques et égalitaires du système scolaire? Alors, si on recule dans les années 60, avec le fameux rapport Parent, qui devait faire en sorte de créer un système d'accessibilité à tous à l'éducation, de réussite pour le plus grand nombre, qu'est-ce qu'on a fait de ces grandes valeurs fondatrices? On se rappelle qu'à cette époque-là, le gouvernement n'a pas voulu traiter de la question du financement des écoles privées. Bien, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, on assiste à quoi? On assiste à une division, à une inégalité dans l'accès à l'éducation, avec des projets particuliers qui foisonnent pour être en mesure de compétitionner un réseau privé. Alors, on n'a plus un système égalitaire et d'ailleurs, le Conseil supérieur de l'éducation, en 2016, a rédigé un rapport catastrophique sur l'état de l'éducation au Québec, expliquant que le réseau québécois est sans doute le plus inégalitaire au pays. Alors, actuellement, les gens se questionnent et c'est tant mieux. Et ici, à Champlain, on a envie aussi de faire partie du débat. Donc, moi, comme président, j'ai envie de vous dire ceci. Il est temps que le gouvernement se mette à écouter ce qu'on a à dire. Il est temps que le gouvernement, à la veille des prochaines élections, commence à se questionner sur le financement réel du système scolaire québécois. Il commence à se questionner sur le financement pour les services accessibles aux étudiants et aux élèves, qui se questionne aussi sur l'accès inégal aux différents parcours, aux différents programmes particuliers qu'on offre pour essayer de motiver les enfants à poursuivre leur éducation au Québec. Donc, c'est là où on a envie, c'est là qu'on veut créer cette conversation au niveau de la société et on va profiter de la prochaine période électorale pour forcer le gouvernement à faire en sorte que l'éducation soit réellement une priorité pour lui et qu'on puisse réellement s'en parler et qu'on fasse avancer nos idées et qu'on tienne compte du point de vue de ceux et celles qui travaillent au quotidien dans l'éducation. Donc, le syndicat de Champlain, moi-même le président, je vous assure qu'on va être au rendez-vous et on va s'assurer que le gouvernement soit à l'écoute pour que l'éducation redevienne une priorité.